Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Yatari Ryoko, une vie nouvelle, par Mitsuru Adachi. Alors, Mitsuru Adachi, c'est un grand auteur de manga au Japon, et même à l'international, hein, mais c'est un des piliers des éditions Shogakukan, aux côtés, par exemple, d'une Rumiko Takahashi, et l'autrice de Ranma 1/2. Il y a des années, quand il y avait un peu plus de mangas de cet auteur qui sortait en France, édition Tonkam, Glénat, je souvent passé un peu à côté. Du coup, je profite que les éditions Nomi Nomi, avec la réédition de Katsu et la sortie Open Shonen, ont remis en avant Mitsuru Adachi pour le découvrir petit à petit. Et j'avoue que j'aime vraiment beaucoup son style et les œuvres les histoires qu'il raconte. Yatari Ryoko, une nouvelle, c'est un manga, un classique apparemment l'anime a été un classique même en France, que je ne connais pas, hein. C'est un récit, alors en 5 tomes en VO dans la première édition, et là qui nous a été présenté en France dans une belle édition en 2 pavés, 2 pavés de les 500 pages. C'est un manga qui date des années 85, je crois. N'hésitez pas à me dire si je me trompe. C'est catégorisé shoujo, donc à destination principalement du public féminin. Déjà, c'est un coup de cœur. Alors, j'appréhendais parce que Katsu, j'avais beaucoup aimé le mélange de comédie romantique et de boxe. Et là, j'avais peur que ce soit très axé sur le baseball. Ça me parle un peu moins que la boxe. Et en fait, il y a dans le premier tome un peu de baseball, dans le deuxième un tout petit peu, et après on s'en éloigne. Mais c'est principalement en fait une comédie romantique basée avec un petit côté tranche de vie sur des lycéens. Parce que je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Maison de Koku de Rumiko Takahashi. Yatari Ryoko raconte principalement l'histoire de ces deux personnages-là, Kazumi et Yusaku. Et du coup, Kazumi débute son lycée, et pour se rapprocher de son lycée, vivre plus près de son lycée, elle va aller vivre chez sa tante. Et aux surprises, quand elle arrive, elle se rend compte que sa tante, en fait, loue sa maison à d'autres jeunes garçons. Et du coup, elle va devoir apprendre à vivre avec tous ces jeunes garçons du même âge qu'elle, principalement aussi avec Kazumi, un jeune homme pur et attentionné, contrairement à, par exemple, à d'autres personnages comme celui-ci qui a un petit côté coureur de jupon pervers, celui-là qui est très discret, et le dernier, celui-ci, qui est très gourmand et enfin tous on va découvrir. Je voudrais pas un peu gâcher la découverte de ces personnages-là, mais ils ont tous en fait une petite complexité et ils vont être utilisés adroitement pour apporter un peu d'humour et un peu de surprise dans le récit et de tendresse aussi, parce que c'est un récit assez tendre. Et on va voir du coup son quotidien un peu au lycée et chez elle, un peu avec plein de classiques du genre les gens qui sont super forts en sport, et les gens qui effraient, enfin les élèves qui effraient d'autres et qui raquettent. Il y a un aspect, le début est assez classique, et en fait plus on va avancer dans le récit, plus on va se concentrer sur les personnages et les relations entre les personnages, avec dans le tome 1 un petit axe sur le baseball, avec en première partie du coup Yusaku va non, Kazumi, je vais y arriver, hein. Kazumi va entrer dans le club des supporters, ce que je trouve assez original. Du coup, c'est un club qui supporte les autres clubs de sport. Et il va avoir des romances croisées, des espoirs, et le cœur, pardon, des amours qui vont se faire, des personnages qui vont apparaître et qui vont un petit peu bouleverser les échiquiers entre les personnages. Et j'ai trouvé ça vraiment très efficace et très prenant, principalement grâce à la narration, je trouve, de Mitsuru Adachi, qui en fait a un dessin assez rond, pas forcément impressionnant quand on feuillette comme ça, quand on ouvre, mais qui est d'une précision, que ce soit dans la gestuelle, les regards, et qui est allié à vraiment un science des dialogues et des quiproquos, et avec un ton léger et plein de petites touches d'humour. Il arrive à tisser vraiment des relations qui sont intenses, profondes, complexes, et c'est vraiment un régal à lire parce que c'est à la fois tout léger, tout agréable, tout vraiment très sensible et fluide et amusant. Et en même temps, il va vraiment décrire avec précision des personnages complexes qui vont vivre
vraiment des choses importantes dans leur vie, que ce soit au niveau amoureux, de leur passion, de leur quotidien, de leurs amis. Regardez comment c'est un parfait mélange, je trouve, Mitsuru Adachi, entre le classicisme et l'efficacité limpide de mangaka un peu pionniers comme Tezuka, qui privilégiait l'efficacité narrative, la fluidité, la profondeur de la narration, euh, à euh, a un peu un sens du rythme, du récit, des dialogues, de l'évocation de ce que vivaient les personnages, qui je trouve est vraiment hors du commun. Il arrive à créer avec un dessin assez simple, mais simple dans le sens où il va pas forcément vers une sorte de grande précision du détail et une intensité de toutes les cases, mais il va vraiment axer tout sur la limpidité des émotions, de l'action, de ce qui se passe et tout en arrivant avec un sens du cadrage, du rythme, à vraiment nous raconter à la fois une histoire qui est très forte et à créer des cases et des enchaînements de cases qui sont vraiment très beaux, comme ici on le voit. Toute le lien qui se fait aussi entre les pensées, les actions des personnages, tout est toujours fluide. Euh, c'est vraiment à chaque fois deux pavés de presque 500 pages qui se lisent, mais d'une traite. Hein. Faut pas hésiter par rapport à ça. Le tome 2, il y a un peu moins de sport, mais on se resserre toujours plus sur des relations amicales, amoureuses entre les personnages principaux, avec plus que des triangles amoureux, même des triangles enchâssés amoureux, qui sont assez réussis parce que en fait c'est aussi la difficulté pour les deux personnages principaux de s'avouer leurs sentiments, de s'ouvrir à cet amour qui naît entre eux et qui est aussi mélangé à une amitié et qui est bouleversé par un petit peu les personnages qui sont autour d'eux et qui essayent de faire chavirer le cœur de Kazumi. Et je trouve que la lecture est simple, mais en même temps beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît. Tant les deux tomes, c'est-à-dire vraiment beaucoup d'émotions, de petites thématiques en arrière-plan. Et il y a vraiment un sens de la précision un sens du détail, pardon, dans la manière dont sont décrits les personnages et dont l'histoire avance, qui vraiment avec tous les personnages sont lisés à bon escient. Et c'est un pur régal, une petite pépite. Euh, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez vraiment, je pense, découvrir du grand Mitsuru Adachi. Alors je connais pas bien l'auteur, hein, il a vraiment fait des grandes fresques très longues. Katsu par exemple, c'est quand même 8 tomes doubles comme ça. Et encore, c'est loin d'être son œuvre la plus longue. Euh, mais euh, mais pour moi, Yatari Ryoko, c'est vraiment une bonne porte d'entrée avec un style peut-être un peu plus ancien, mais je trouve il est vraiment déjà au paroxysme de ce qu'il sait faire en termes de narration et de description des sentiments et d'écriture des personnages. C'est un pur petit bijou de tranche de vie lycéenne et romantique qui a très bien vieilli et je peux, je pense, se lire jeune adulte ou adulte. Voilà. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. Au revoir et à bientôt.